Donc, on est arrivé à donner la formule de l'équation réduite d'une droite qui s'écrit sous forme de y est égal à x plus b, où a est appelé la pente ou bien le coefficient directeur et b c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va donner le cours de cette partie. Donc, dans un repère orthonormé OIJ, donc l'équation d'une droite s'écrit sous la forme de y est égal à x plus b, où a et b sont des nombres réels et x et y sont les coordonnées des points qui appartiennent à la droite. Alors, on appelle a la pente ou bien le coefficient directeur de la droite et b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée quand x est égal à 0. Donc A, on calcule A, donc A il est égal à Y moins YA moins YB sur XA moins XB. Ou bien il est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Avec A appartient à la droite D et B aussi appartient à la droite D. Donc, il faut toujours mettre la différence des ordonnées et des abscisses dans le même ordre. C'est-à-dire, si on commence par les coordonnées, soit on commence par les coordonnées de A, soit on commence par les coordonnées de B. Donc, prenons cet exemple-là. Donc, on considère cette droite D avec A appartient à la droite D et B appartient à la droite D. Alors, déterminons l'équation réduite de cette droite. Donc, pour déterminer l'équation réduite de cette droite, donc on a toujours l'équation d'une droite D s'écrit sous forme de y est égal à x plus b. Donc, premièrement, on va calculer A et ensuite on va calculer B. Donc, on a déjà A de coordonnées de 2 appartient à la droite D et B de coordonnées 7,5 moins 2 aussi appartient à la droite D. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est le quotient de YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire, c'est YB, donc c'est moins 2 moins 2 sur 7,5 moins 2 égale, donc moins 2 c'est moins 4 sur 7,2 moins 2 c'est 5,5. Donc A est égal à moins 40 sur 55 est égal. On peut simplifier. On va simplifier par 5. Donc c'est moins 8 sur 11. Donc là, on a trouvé la pente, bien la valeur de la pente. Passons maintenant à calculer B. Donc, puisque A appartient à la droite D, donc ses coordonnées vérifient cette équation. Donc, A appartient à D. Donc, YA est égal à A, sa valeur c'est moins 8 sur 11 fois XA plus B. Donc, on va remplacer YA et
A par leur valeur. Donc, YAC2 égale moins 8 sur 11 fois XAC2 plus B. Donc, comme vous remarquez, on a une équation du premier degré à une inconnue B. On va résoudre cette équation afin de trouver la valeur de B. Donc, 2. Alors là, c'est moins 16 sur 11. Donc, plus 16 sur 11 est égal à B. Donc, B est égal. Donc, on va réduire au même dénominateur. Donc, 2 fois 11, c'est 22. Plus 16, c'est 38 sur 11. Donc, on a trouvé l'ordonnée à l'origine de cette droite. Donc, alors, on déduit que l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme de Y est égale à, on a déjà calculé A, c'est moins 8 sur 11 fois X, plus B, c'est 38 sur 11. Donc, pour vérifier qu'un point appartient à la droite D ou non, il suffit de remplacer Y et X par les coordonnées de ce point-là. Alors, si Y est égal à moins 8 sur 11 fois l'abscisse de ce point plus 38 sur 11, donc on dit que le point appartient à la droite D. Sinon, il n'appartient pas à la droite D. Prenons par exemple le point C de coordonnées 1, 30 sur 11. Donc, vérifier si C appartient à la droite D. Donc, si C appartient à la droite D, donc ces coordonnées vont vérifier son équation réduite. Donc, calculons. Donc, si on pose moins 8 sur 11 fois XC plus 38 sur 11, on va calculer cette somme-là. Est-ce qu'on va trouver Y? Est-ce qu'il est égal à YC? Donc, si on calcule moins 8 sur 11 fois 1 plus 38 sur 11, il est égal à moins 8 sur 11 plus 38 sur 11 est égal à 30 sur 11. Donc, 30 sur 11, c'est l'ordonnée de C. Donc, il est égal à YC. Alors, C appartient à la droite D, puisque ces coordonnées vérifient l'équation réduite de la droite D.